la nièce de Chantal Biya enfermée et c'est d'autres qui doivent payer. Aussi, on a pu arrêter Dr Olive Ngobo pour la jeter en prison. L'affaire ne s'est pas calmée dans la mesure où les humiliations que ces gens ont connues montrent encore une fois que la justice et ceux surtout hauts gradés ou encore magistrats qui prétendent la rendre au nom du peuple, la rendre plutôt au nom de leur estomac, au nom de leurs intérêts privés, tant qu'ils peuvent gagner de l'argent. L'affaire du contre Amiral Fouda, contre justement l'affaire du contre Amiral Fouda, contre Hervé Parfait Mbapou et compagnie, a fait voir au monde entier jusqu'où le sommet de l'État est corrompu, jusqu'où tout au Cameroun est pourri. Pourri dans la mesure où c'est une affaire de grands bandits. Et c'est une affaire qui nous révèle aujourd'hui que les nominations dans notre pays, ce n'est pas en fonction des qualités, des compétences, mais plutôt en fonction des petites manœuvres qui sont faites dans des couloirs de pouvoir de ceux qui peuvent avoir une signature ou qui peuvent être à côté de Paul Biya. Les directeurs généraux achètent leur poste. Les ministres achètent leur poste. Du moins, c'est ce que Hervé Parfait Mbapou vient de révéler. Dans son interview accordée à Jeune Afrique, Hervé Parfait Mbapou a fait une fois de plus la démonstration qu'il n'était pas tout simplement un manipulateur. Puisqu'il a encore insisté qu'il connaît le contre-amiral Fouda. Et il allait beaucoup plus loin en disant comment est-ce qu'il l'a rencontré. Selon lui, dans ses déclarations, c'est à travers un journaliste en 2015 qu'il a connu le contre-amiral Fouda. Et ce journaliste, il a donné son nom. Thierry Roland, et nom et Otam. Ce nom existe. Nous qui sommes dans la profession, nous connaissons ce nom. Et surtout, ce qui est intéressant dans cette déclaration, c'est qu'il dit jamais au niveau du groupement, et même les enquêteurs n'ont voulu interroger le concerné. Puisque s'il y a un contre-amiral Fouda qui existe, et qui peut être vrai ou faux, qui a fait que Hervé Parfait Mbapou le rencontre? Il donne le nom. Et il a donné ce nom-là devant les enquêteurs. Mais les enquêteurs n'ont jamais cherché à aller trouver ce monsieur-là. Et pourquoi? Parce que ce n'était pas une enquête. C'était juste quelque chose qui était monté de toutes pièces pour présenter au monde l'image de quelques personnes tirées comme ça, triées au volet, pour laver l'affront du contre-amiral Fouda. Pourquoi laver? Parce que derrière cette affaire, on découvre justement que beaucoup de ministres, des généraux, des directeurs généraux ont été nommés en payant leur poste. L'exemple d'ailleurs qu'il donne, c'est que justement le Thierry Roland et le Otam en question, il travaille où? À Camwater. Et c'est là où c'est très intéressant. Camwater, c'est une boîte où chacun vient se faire de l'argent et s'en va.
Le Cameroun manque de l'eau, mais tout le monde vient boire de l'eau. On connaît déjà d'ailleurs que c'est par là qu'un certain Atamnakuna est passé avant de se déguiser pour aller au Nigeria et revenir payer sa liberté à plus d'1,2 milliard sans que l'État du Cameroun ne demande à un ministre que, où est-ce que tu as trouvé 1,2 milliard pour venir payer ta libération. Non, ça ne concerne pas l'État du Cameroun. Et pour aller donc là-bas, Hervé Parfait Bapou révèle que c'est lui qu'on est venu voir. C'est lui que Blaise Moussa est venu voir pour aller avec son dossier auprès du contre-amiral Fouda. Le contre-amiral Fouda a demandé 200 millions. Et d'ailleurs, ça tient. Lorsque vous essayez de voir le parcours de Blaise Moussa, il sort de l'ENAM. Mais le boulot qu'il va faire, c'était quoi? C'était à la FECAFOOT. Il devient secrétaire général à la FECAFOOT. Mais vous serez surpris d'une évolution incroyable, astronomique, qu'il a eu entre-temps, en étant à la fois le président du conseil d'administration de Socamine, en étant administrateur à tel ou tel endroit, en étant de l'autre côté, tout et tout et tout. Et surtout, comme le révèle aussi Hervé Parfait Bapou, la femme qu'il a actuellement à la maison, c'était aussi la femme d'un colonel Talba. Bon, on y passe. Mais le fait d'acheter le poste à 200 millions, ce n'est pas lui seul qui l'a fait. Lorsqu'on est parti fouiller sa maison, on a récupéré beaucoup de CV de ministres qui sont actuellement là. Beaucoup de DG qui sont actuellement là, qui ont été nommés. Si c'était le faux contre-amiral Fouda, on ne les aurait jamais nommés. Pourquoi est-ce que, justement, le lieutenant-colonel Ndongo n'a pas parlé de ce côté-là? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas interpellé cela? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas jeté ces ministres-là à la vindicte populaire, mais plutôt venir avec d'autres individus, ou encore venir avec deux femmes qui nous a présentés comme étant dans un gang des gens qui font seulement de la fausse monnaie, qui font dans les trafics d'influence, et surtout, il y a aussi la déstabilisation, puisque là, il y a les armes dont il parle, et il y a la fausse monnaie, et il y a plein d'autres choses qui ont pompé nos têtes. Mais au bout du bout, on voit que ces gens-là sont libérés. Avant de revenir donc en détail sur la République pourrie, sur ces généraux, sur ces colonels qui non seulement volent, payent, mais aussi utilisent des braquettes pour des promotions, je vais vous faire écouter une intervention et surtout une colère, une grande colère de Hervé Parfait Bapou par rapport à cette affaire. Je vais vous demander tout simplement d'être un peu patient, parce que c'est un peu long, mais il fait beaucoup de révélations. Ces révélations nous permettent de comprendre comment fonctionne notre République et pourquoi est-ce que certains, aujourd'hui, lorsqu'on parle, par exemple que Paul Biya doit partir, et vous disent qu'ils l'aiment beaucoup. Ils ne l'aiment pas parce qu'ils sont compétents, ils l'aiment tout simplement parce qu'ils sont des faussaires, y compris dans l'armée. Voici donc l'armée camerounaise qui ment. Et voici aussi la version de Mbapou. Voici ce que vous avez vu, ce qu'ils nous ont montré et ce qu'ils ont présenté à la presse du monde entier. Pourtant, ce n'était que du cinéma. Et monter les fausses notes à la partie du chef de l'État de contre-amiral. Ils utilisaient un complice, un appart qui allait vers la victime.
On a les femmes qui sont... la note. La victime, si elle est faible, directement elle paye. Ceux qui étaient un peu résistants, ils continuaient leur phase de fond en utilisant leur complice, notamment Boris Berthaud et Patrice Mouvement, qui eux étaient le relais sur la plateforme numérique. Ils faisaient des annonces, des alertes. Par exemple, je prends le cas comme ça, le ministre X a fait ceci, cela à suivre. Quand on vous envoie ça, avec l'automatisme et tout ça, vous êtes obligé de ou d'autres même, c'est la commercialisation et la vente du café et du cacao. Un implément de vente de produits halieutiques, dans de poissons, d'importation de poissons. Ils m'ont pris un peu pour tout, pratiquement une milliard. Donc, de l'exploitation de ces téléphones saisis aussi, on va découvrir que non seulement il commettait ce qu'il a commis là, mais il était dans des vastes réseaux, notamment dans des réseaux de fabrication et de coulement de la fausse monnaie. Ça alors, je suis en train de... Écoutez maintenant, de façon très posée, je suis en train d'aller sur toutes les plateformes numériques des télévisions privées, CRTV, Equinox et Canal 2, des télévisions qui nous ont filmés sans tenir compte de la présomption d'innocence, sans tenir compte des faits, sans approfondir, sans enquêter elles-mêmes, et qui nous ont comme ça livré à la vindicte populaire, entre guillemets, un chef de gang et son gang. Et particulièrement à Equinox, je vais mettre un point d'honneur sur Equinox parce que Equinox se comporte comme un serpent qu'on a attrapé dans un piège et qui se bat pour sortir du piège et qui tout autour rase toutes les petites herbes qui sont tout autour, sans savoir que plus le serpent se sent en danger, l'instinct de survie, et plus le serpent est en train de se serrer le piège et va finir par mourir étouffé. Parce que il y a quelque chose que je ne comprends pas avec cette télévision-là. Il y a un journaliste Guy Zogo qui a passé le temps à faire des fake news ici dans l'affaire Martinez Zogo. Je ne suis pas d'accord. Dans l'affaire Martinez Zogo. En jetant des gens à la vindicte populaire avec des récits imaginaires fabriqués de toutes pièces, je ne sais pas qui, a quand même fait un reportage l'autre jour pour s'interroger, chose que cette télévision aurait dû faire avant. Mais ils se sont précipités cette télévision, parce que, il y avait la recherche du scoop, parce que c'est ça qui anime nos journalistes au Cameroun et blogueurs, c'est-à-dire le scoop. Il fallait que Equinox ne manque pas, il fallait le scoop. Et de deux, elles ont certainement reçu un peu d'argent. Et donc, je le dis pourquoi, je les accuse pourquoi, parce que c'est des gens qui m'ont interviewé. Déjà, les télévisions concernées que je viens de citer n'ont jamais publié l'entièreté de mon interview. Ah bon? Ce qui montre clairement que c'était des télévisions qui étaient aux ordres. Elles ont choisi de couper un endroit qui m'accable seulement pour me jeter à la vindicte en disant oui, il est passé aux ordres sans connaître ce qui s'est passé. Elles ne connaissent pas les préalables. En fait, ces journalistes, ils ne connaissent pas les préalables. Je vais laisser la télévision. Et maintenant, la deuxième chose, comme j'ai dit, c'était deux choses, le scoop et l'argent. Et maintenant, Guy Zogo a essayé quand même de poser un nombre de questions, mais je continue de me rendre compte que même ce dimanche, je suis toujours la personne qui est identifiée à Equinox, c'est-à-dire, on ne cite pas les autres personnes, ce n'est que le nom de Mbapou qui est dans les bouches des gens, les bouches, je ne sais même pas comment dire là. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de rechercher au fond. C'est-à-dire que... Mais c'est toi qui connais le compte amiral. Les gens qu'on a invités sur le plateau continuent de dire qu'ils ont pris des milliards. J'ai l'impression que le mot milliard, ça sonne tellement dans leurs oreilles
qu'il n'arrive même pas à se poser la question de savoir, ne serait-ce que sur la base de l'interview que j'avais accordée, que mais est-ce que cette histoire n'était pas une enquête bâclée plutôt? Est-ce qu'on n'a pas pris des innocents pour les jeter à la vindicte populaire? Mais Equinox s'entête à toujours vouloir m'indexer. Pourtant, dans l'interview, je vais prendre le volet des arts. J'ai dit à ces 3 télévisions, ce jour au groupement territorial à la gendarmerie du Mfundi, en présence du lieutenant-colonel Dongo et d'autres gendarmes, je leur ai dit, cette arme, je ne sais pas la raison pour laquelle elle est là, puisque j'ai une autorisation pour cette arme. Cette arme n'est pas illégale. Mais les gens n'arrivent pas à se poser la question que mais si une arme n'était pas illégale, pourquoi la gendarmerie s'est-elle entêtée, via le groupement qui menait l'enquête, à présenter cette arme? Personne n'a la lucidité de penser comme ça. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas qu'Equinox cherche à vouloir se dédouaner. Equinox était dans le coup. C'est pour ça qu'Equinox a publié juste la partie qui me jetait à la vindicte populaire pour que les gens disent non, ils sont passés aux aveux. Je suis passé dans quel aveu? Que Equinox ait le courage, pas la malhonnêteté qu'ils font là, eux tous d'ailleurs, que Equinox ait le courage de publier toute mon interview. Malgré que je venais de passer 68 jours de garde à vue, abusive, dans des conditions inimaginables, psychologiquement, malgré que j'étais atteint, parce que dans cette interview, on voit très bien que je suis fatigué, mais Equinox devrait avoir le courage. Si Equinox est vraiment cette télévision, entre guillemets, qui se prend pour la télévision du peuple, pour ne pas dire la télévision des gens qu'on connaît, ça je te le dis de façon claire. Parce que si cette télévision était vraiment la télévision du peuple, c'est qu'elle n'agirait pas comme elle agit là. On vous appelle, on vient, on vous dit, ok, on a arrêté des gens, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Vous vous précipitez à filmer ces personnes, et au lieu de retransmettre justement ce que la personne qu'on a présentée comme étant, entre guillemets, le chef de gang, vous coupez. Le même reportage s'est fait à Canal 2, le même reportage s'est fait à la CRTV. Donc ça veut dire qu'il y a eu une séance de travail, il y a eu un bashing, et on leur a dit porter le message. Mais sauf que ces journalistes n'ont pas pensé au revers de la médaille. Maintenant qu'il y a le revers de la médaille, CRTV est calme, elle aura également sa plainte. Canal 2 est calme, elle aura également sa plainte. Mais Equinox est en train de continuer cette affaire. C'est-à-dire que dans mon interview, je parle des armes, la question qui m'a été posée. J'ai déjà expliqué ça. Il ne se pose pas la question, ces journalistes eux-mêmes. Comment se fait-il que le gars lui dit que son arme a une autorisation? Les gendarmes savent que l'arme a une autorisation, mais ils se sont quand même amusés à présenter ça. Parce que quand j'emploie l'expression amusé, c'est qu'en fait, il s'agit de la vie et de l'image, pas seulement des personnes qui ont été filmées, mais de leur famille, de leur réputation, et ceci va aller de génération en génération. Et ça, nous nous sommes concertés tous, on ne peut pas laisser ça. C'est-à-dire qu'il ne se pose pas cette question. Et maintenant, concernant la question sur la coaction d'escroquerie, j'avais été clair. J'ai dit, quand on parle de coaction d'escroquerie, il faut qu'il y ait le mobile et il faut qu'il y ait la complicité intellectuelle. C'est-à-dire des gens qui se sont assis, des personnes se sont assises et ont décidé délibérément d'engager une escroquerie, de mettre sur pied des stratégies et tout le reste. Chose qui n'est pas vraie. La preuve, les 8 personnes, y compris moi, qui ont été placées en détention, ne se connaissent pas. Moi, personnellement, je ne connais pas le docteur Olive Ngobo. Je ne connais pas Marion Nyanjo Judith. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue un jour. Je ne connais pas Bidima Serge. Je ne connais pas Inoussa. Je ne connais pas Taïe Janvier. Et Alain Ekassi, je le connaissais, ça faisait 2 mois seulement. Je dis bien 2 mois. La seule personne que je connais depuis des années, dans les années 2012, que j'avais rencontré à l'époque, chez le feu Martin Belinga et Boutou de regretter mémoire,
c'était Kevin Dallaire, que j'avais toujours rencontré dans le cadre qu'il était un agent de renseignement. C'est tout. Et il y a eu entre nous une rupture, c'est-à-dire qu'on a pratiquement fait 4-5 ans sans se voir. Nous nous sommes revus en 2022. Donc, je ne sais pas comment. Ça dit que des journalistes ne peuvent pas réfléchir et disent que même ces gens que vous présentez comme un dent d'escroc, et qu'après le lieutenant-colonel Ndongo vient s'asseoir pour dire que voici leur mode opératoire. Lui-même, je vais déposer une plainte contre lui, particulièrement parce que lui, avec moi, il en avait après moi. Et c'est une affaire personnelle, parce que c'est un homme extrêmement jaloux et méchant. Il a fait un commentaire pour dire que voici le monde opératoire des personnes dont il sait que les personnes ne se connaissent pas. Où sont les plaignants donc? Parce qu'on est en train de parler de milliards. Où sont les plaignants? Ce qui me surprend, c'est que la télévision Equinox, au lieu de fermer ses classes et prendre ses pieds et fermer ça définitivement, après le théâtre que le Guizongo est venu offrir, comme si elle commençait à se faire un questionnement sur télévision, mais organise quand même des débats où mon nom est cité. C'est-à-dire que mon nom est tellement soufflé dans la bouche des gens, et je vois quelqu'un qui se fait passer pour un grand donneur de leçons, qui cite des articles et tout citoyen est justifiable. C'est lui-même là, on l'arrête là maintenant pour quelque chose, il sait qu'il a tort, mais il va se mettre à vouloir donner de l'argent au magistrat. C'est au compte de tout ça. Et l'hypocrisie là, vous faites ça à qui? Vous ne faites pas ça à Dieu, vous faites ça à vous-même. Et chacun récolte ce qu'il a semé. Et donc je te disais que je suis en train de me préparer, la tête posée, aller dans toutes les plateformes numériques. Je récupère les éléments de preuve, que ce soit des télévisions, des personnes et toutes les personnes qui ont publié, partagé ces affaires. J'aurai le temps et je trouverai les moyens qu'il faut pour porter plainte. Parce que, pourquoi ne pas se poser la question? Si ces gens ont donc été libérés au bout de 3 semaines, ça veut dire qu'en fait, il n'y avait rien. Ça veut dire que l'enquête à la gendarmerie était une enquête ciblée. Et peut-être maintenant se rapprocher des personnes concernées qui peuvent leur donner rien que le fond de la vérité. Et savoir que c'était une enquête diligentée par quelqu'un qui voulait régler des comptes avec les uns et les autres. Voilà ce qui s'est passé. Quand on accable la justice militaire, mais la justice militaire a fait donc son travail, mais les journalistes ne peuvent pas connaître. Ils sont plutôt en train d'accabler la justice parce qu'ils sont toujours en train de servir d'une façon ou d'une autre la personne qui leur a donné un peu d'argent pour dire que non, il faut une indignation sélective, il faut que les gens se fâchent et tout, peut-être que par exemple, on va espérer un combat pour le tout. Moi, ça fait 9 ans que je me suis préparé à ce qui est en train d'arriver. Et j'ai une foi absolue en Dieu. Et je sais également que le chef de l'État est encore lucide. Donc, toute la jactance qui est en train de se faire tout autour là, je suis en train de me préparer et je vais porter plainte. Parce qu'il est hors de question que je vous dise que je ne connais pas les gens qu'on m'attribue comme étant un banc avec moi. Vous ne vous posez pas la question comment et d'où sommes-nous partis pour que le groupement de Yaoundé, dirigé par le lieutenant-colonel Ndongo, qui est venu chez moi le 20 juin pour m'assassiner avec plus de 75 gendarmes du GPIGN, les forces spéciales antiterroristes, venus arrêter quelqu'un dans son domicile, qui n'est pas un danger pour la République, venu avec des armes de guerre, des béliers pour enfoncer la porte, particulièrement une dizaine de pick-up, parmi lesquels un pick-up qui avait l'escabeau, c'est-à-dire qu'ils étaient préparés à toute éventualité. Il faut entrer chez Mbappé par tous les moyens. Si ce barricade, nous allons entrer, abattre les chiens comme ils ont fait, et entrer et prendre le Mbappé. Ils étaient convaincus qu'ils vont me trouver seul et ils devaient m'abattre. Voilà pourquoi ils ont pris les caméras chez moi. Pourquoi ont-ils pris les caméras chez moi? Parce que les caméras montrent très bien l'arrestation. L'arrestation sauvage, barbare et musclée, pour venir arrêter quelqu'un qui a mobilité réduite et qui est assis sur sa véranda.
Ce lieutenant-colonel qui est venu chez moi, transpirant à grosse goutte de sueur, comme s'il venait faire un exploit. C'est vrai, c'était un exploit pour lui de l'interpeller. C'était un exploit pour lui. Mais comment se sont-ils préparés dans cette mission-là? Pour que des coups de feu, on a interpellé des gens ici qui avaient des personnes, des hommes en tenue qui les gardaient et qui avaient des fusils de guerre. On est allé interpeller des gens ici. Il n'y a pas eu de tir. Je prends l'exemple du PDG de Vision 4, M. Jean-Pierre Amoubelka. On est allé l'interpeller, c'est une affaire connue de tout le monde. Il n'y a même pas eu un seul coup de feu. Pourtant, M. Amoubelka a été gardé par des agents de l'administration pénitentiaire qui avaient des armes de guerre. Mais pour venir m'arrêter en plein cœur de Bastos, on est venu tirer chez moi comme si c'était le Far West, où un gendarme a pris 3 balles. On nous dit non, ce sont des retours de balles. Quel retour de balles? Ce n'est pas les retours de balles, c'est la mauvaise préparation, parce qu'en fait, la mission que ces gens avaient, c'était de venir m'assassiner. Oui, c'était de venir m'assassiner. La rapidité avec laquelle cette opération s'est mise et les ordres qui accompagnaient cette opération sont clairs, c'était pour venir m'assassiner. Mais Dieu m'a protégé et il va continuer de me protéger. Alors ces journalistes ne peuvent pas se poser la question de savoir, mais pourquoi Ndongo a bâclé cette enquête? Qu'est-ce qu'il cachait? Il ose s'asseoir et faire un commentaire tendancieux, citer des activistes Boris Berthold, Patrice Noma, comme étant mes complices, alors qu'il a mes téléphones. Pendant 68 jours, il n'a pas pu trouver des liens entre Boris Berthold, Patrice Noma et moi, pour les présenter comme ça en disant que voilà ça. Mais des journalistes sérieux n'arrivent même pas à se poser la question. Mais qu'est-ce qui se passe plutôt? Est-ce qu'il ne s'agissait pas là de livrer des innocents à la vindicte populaire? Mais comme c'est des télévisions qui sont des télévisions, en fait, quand les gens qui sont sur le plateau parlent d'une justice qui est aux ordres, ces gens oublient que les télévisions telles que Equinox, TV et Canal 2 sont aussi des télévisions aux ordres. Parce que si ce n'était pas des télévisions aux ordres, cette télévision aurait demandé d'abord des éléments de preuve. Montrez-nous les éléments de preuve des accusations graves que vous portez. Il y a quand même eu des accusations graves. Atteinte à la sûreté de l'État. Bon Dieu. Trahison, rébellion, fabrication de fausses monnaies, jusqu'à présenter 408 billets de faux dollars, alors qu'ils connaissent très bien la provenance de ces dollars, le haut commandement de la gendarmerie nationale, je le sais, le connaît. Écoutez bien ça. Des tenues militaires, c'est la dotation de quelle armée qu'ils ont présentée? J'ai posé cette question à ces journalistes. Il s'agit de la dotation de quelle armée? L'armée de l'air, l'armée de terre, l'armée marine, le BIR, la gendarmerie, laquelle des armées? Aucune. J'ai pris même la peine de leur dire, c'est une femme qui fait les massages, qui fait la kinésithérapie, qui est camerounaise mais qui a de nationalité anglaise, qui est basée à la Nouvelle-Outon-Sport, qui m'a gardé ce vêtement après son voyage, son dernier voyage. Et ce n'est pas une tenue militaire, c'est des tricots d'artistes fantaisistes qui ressemblent à des tenues militaires, mais ce n'est pas une tenue militaire, ce n'est pas une dotation de l'armée camerounaise. Les talkie-walkie qui sont vendus sur Facebook, ça dit que tu appelles, Facebook vient te livrer ça à domicile. J'avais acheté 2 à 49 000 francs. Pourquoi? Parce qu'à la maison, quand je suis dans ma chambre, le couloir étant très grand, la maison étant assez grande, je ne peux pas crier quand j'ai besoin de quelqu'un. Donc j'utilise le talkie-walkie. Ça veut dire qu'il y a un talkie-walkie au salon, ou alors on le met derrière, là où tous les employés restaient, et là où il y a la cuisine. Comme ça, quand j'ai besoin de quelqu'un, j'appelle. Surtout que les caméras, c'est moi qui les contrôle dans la chambre. Donc quand il y a quelqu'un devant la cour, devant le portail, j'appelle pour dire, allez prendre la personne, ou alors ne faites pas entrer la personne. C'est moi le patron chez moi. Je leur ai expliqué ça. Mais ils se sont entêtés quand même à mettre ça comme c'est sa commission en disant qu'il s'agissait de faits militaires. Je leur ai dit au groupement que j'ai saisi la police via une publication Facebook pour leur dire que ce matériel était vendu. Est-ce que c'était légal? Est-ce que ce n'était pas dangereux? Je parle toujours avec des preuves.
Mais ils ont quand même tout fait pour placer ça en disant que c'est le matériel militaire. Pourtant, dans les chantiers partout, les employés utilisent ça. Où se trouvent donc ces effets militaires? Où se trouvent ces machines qui fabriquent les faux billets? Où se trouvent donc le gang d'escroquerie en réalité? Où sont les plaignants? On escroque des ministres, des directeurs généraux, des hommes d'affaires, des hommes politiques et tout, tel que Ndongo, Alain, dans sa déclaration mensongère, s'est fendu et c'est un pourfendeur, ce monsieur. Et il dit, tenez-vous tranquille, l'un d'eux a pris 1,5 milliard à un homme d'affaires. Donc on connaît très bien qui a pris 1,5 milliard. Il s'agissait exactement de la somme de 1,430 milliard. Donc on connaît la personne qui a pris cet argent. C'est qui? Et ils ont pris le soin de laisser partir cette personne, de faire sortir cette personne du Cameroun, Ngoro Tchanfofi Valérie, avant de lancer une interdiction de sortie du territoire et un avis de recherche. Et qui est Ngoro connaît ça. Il a reçu la victime. La victime, c'est le maire de Monsamba deuxième, M. Samen. Mais il dit ça quand même là-bas, alors que personne de nous huit qui étions présentés comme le gang, y compris moi qu'on a présenté comme le chef de gang, nous ne connaissons pas cette affaire. Et les journalistes ne peuvent pas investiguer, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Bon, alors, j'arrête M. Mbapoula. Je lui ai donné la parole parce que, effectivement, l'image qui a été présentée, le reportage qui s'en est suivi, ressemblait à un montage. Et d'ailleurs, je suis venu le dire ici. Dans ces déclarations, il y a quand même une bonne partie de sincérité. Il y a une mise en scène. Et c'est ça le drame de notre justice et surtout de ces hauts gradés. Ndongo, un lieutenant-colonel, il est venu de Konsamba, il est parti le prendre en Konsamba. Rien que pour venir faire cette mission. Et dans cette mission, c'est un petit groupe ethnique qui a géré l'affaire avec les Hutus et consorts. Mais la réalité derrière ça, ce que Mbapou dit, c'est que le contre-amiral Fouda a reçu 1,430 milliard. Je l'avais déjà souligné. De la part de qui? Du maire de Konsamba de Samen. C'était pourquoi? C'était pour des trafics, pour des fausses autorisations. Ce qui signifie que, comment il a reçu cet argent? On parle d'un Korotan, Sophie Valérie. Qui est-ce, cette fille? Elle est la nièce du contre-amiral Afouda. C'est sa nièce, il ne peut pas le nier. Et là, effectivement, il y a eu confrontation. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu à nous dire ce qui s'est passé pendant la confrontation? Pendant la confrontation, il y avait le maire. Le maire en question. C'est-à-dire le maire de Konsamba 2. Et au-delà de ça, il y avait Sambapou. Au-delà de ça aussi, il y avait Kalindale. Le maire a reconnu qu'il a remis 1,430 milliard en temps. Sophie Valérie, à la demande du contre-amiral Fouda. Encore temps, c'est la nièce. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas souligné ça? On dit tout simplement ils sont partis escroquer un homme d'affaires, mais on n'arrête pas encore autant. Encore autant,
se retrouve être ou à Dubaï ou au Sénégal, envoyée par le contre-amiral. Elle est sortie calmement du territoire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point dans cette histoire, c'est que on parle de Ngakam. Ngakam en question a été, on a envoyé une convocation. Parce que maintenant, au niveau de la présidence, on comprend qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont voulu étouffer, mais qui ne sont plus étouffables. Ngakam a été convoqué à la présidence pour la première fois le 13 août 2023. Qui l'avait convoqué? C'est Aévo. Et maintenant, l'affaire va revenir où? Normalement, c'est au service central. Donc, l'enquête devrait être faite là-bas. Mais comme d'habitude, les Belling Asserlin, le fameux Belling Asserlin de l'affaire Martinez-Zogo, a dévié le dossier pour que ça aille vers qui? Vers Oturu. Ngakam est important. Il a été entendu au niveau de la sémile. Mais avant cela, il y a une femme qui avait demandé l'arrestation de Ngakam pour blanchiment d'argent, pour trafic d'armes et même de carburant. Le carburant qui part au Kazakhstan, on avait déjà parlé de ça. Mais cette femme, c'est Madame Gwang. Madame Gwang a été écartée du dossier. C'est vrai que, à vue d'œil, et d'ailleurs j'avais dénoncé cela, qu'elle est très proche du ministre garde des Sceaux, Laurent Messot. D'ailleurs, on la présente comme sa fille. Mais lorsqu'elle a eu le dossier, avec les éléments concrets, cette dame a demandé le placement de Ngakam. D'où sort tout cet argent? Parce que Ngakam a donné beaucoup d'argent au contre-amiral Fouda. Il vient de l'avouer à la sémile, où il a été convoqué à la demande de la présidence de la République. Ngakam a bel et bien dit qu'il a remis des millions, 100 millions au contre-amiral Fouda. Et qui était donc entre les deux. C'est là où on va revenir pour voir la grande pieuvre. Et pourquoi est-ce qu'on a donné l'enquête à Ndongo? Parce que Ndongo, c'est un corrompu. Ndongo, c'est un corrompu. Oturu, c'est un corrompu. Quand l'affaire déclenche, donc, que ça arrive maintenant, que le substitut du procureur, Madame Gwang, demande qu'on arrête Ngakam, les Oturu vont plutôt détourner l'enquête du service central pour aller maintenant avec son regroupement. Et là-bas, au regroupement, qui aura la capacité, enfin, qui aura le bonheur de diriger cette enquête? C'est la capitaine Mengwan, Marceline. On l'appelle Marco. C'est comme ça qu'on la surnomme. Hein. On la surnomme Marco. Au lieu de mettre Ngakam en prison, parce que Ngakam, c'est plus que le Madoff du Cameroun. Vous vous rendez compte, on parle quand même d'Afriland First Bank. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a comme magouille, tout ce qu'il y a comme blanchiment, c'est une lessiveuse. Vous vous rendez compte que Afriland First Bank a un directeur qui s'appelle Simon. Afriland First Bank a un directeur adjoint qui doit s'appeler Moussa Abdoulaye. Mais d'où sont Ngakam? Vous n'entendez que le nom Ngakam. C'est-à-dire qu'il est même plus célèbre que Kamouye, qui est le patron, qui est le boss de la banque. Pourquoi? Parce que c'est l'homme que le gouvernement utilise, que ces ministres utilisent
pour ouvrir les faux comptes bancaires, pour faire partir de l'argent, les devises et tout. C'est le banditisme d'État. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez que tous les ministres des billards ont des comptes là-bas à Freeland First Bank. Vous avez d'ailleurs pu constater que l'argent d'Atanakuna, c'était où? À Freeland First Bank. C'est là-bas où il avait ses comptes. C'est là-bas où on te bloque les comptes et après on ne sait pas comment est-ce que l'argent réussit à partir. La preuve, c'est qu'on avait dans les comptes incriminés 90 milliards qui se sont déjà évaporés. Même la fille d'Atanakuna, ses comptes étaient bloqués là-bas. On ne sait pas là où l'argent est passé. Tous les ministres vont là-bas déposer et du coup l'argent se retrouve dans les paradis fiscaux. Ngakam est donc très dangereux. Parce que quand on parle de trafic d'armes, vous ne pouvez pas parler des gens et vous laissez l'opinion principale. On n'a donc pas arrêté Ngakam. Et pour ne pas arrêter Ngakam, ils ont fait le deal. Ce deal, c'était quoi? Première des choses, il remet 25 millions. Mais sur les 25 millions, il avait d'abord proposé 15 millions, puis 25 millions. Et c'est Ekassi qui va dénoncer cela. Jean Ekassi, c'est pour ça qu'on le met justement en prison, parce que Ekassi va passer pour aller dénoncer ça auprès de Madame Guan. Le premier argent arrive. Et c'est le partage. C'est-à-dire que, vous vous rendez compte, le colonel Otulu Jean-Pierre. Et il y a Ekani qui était son adjoint. Lui aussi colonel. Vous voyez les gros grades comme ça. Ils se sont assis. Ils ont d'abord mangé, bouffé cet argent-là. Puis c'est allé jusqu'à 50 millions et tout et tout. Avec la femme qu'on appelle Capitaine Mengwen. Marceline. L'affaire va les arroser. Parce que par la suite, le même Ngakam va encore envoyer au même colonel Otulu 100 millions. Quand maintenant on découvre qu'il y a trop d'argent qui coule, le ministre de la Défense va sévir. Il va donner une sanction de 45 jours au colonel Ekani. Et celle qu'on appelle Mengwen, Marceline, sera affectée à coup sérieux. Et qui refuse que Mengwen parte jusqu'à ce jour, c'est Otulu. C'est le colonel Otulu. Pourquoi? Parce qu'Otulu couche avec elle. Et en même temps, elle fait aussi la distribution à un autre colonel là au ministère de la Défense. Je ne cite pas encore ton nom parce que tu n'es pas dans la mafia, mais tu la protèges. Vous vous rendez compte que cette femme continue à toucher son argent. Elle n'est pas allée dans l'affectation disciplinaire. Pourquoi? Parce que dans l'armée, lorsque on ne veut pas que vous soyez affecté, on vous met dans le sport. Donc on dit qu'elle est maintenant directrice des sports des forces armées et police. D'ailleurs là, elle part bientôt là au Maroc, elle va faire 10 jours là-bas et ainsi de suite. Donc du coup, vous ne pouvez rester qu'à Yaoundé. C'est comme ça donc qu'on l'a conservé là-bas. Mais cette femme, c'est une véritable gangrène au niveau de la justice, au niveau des enquêtes. Parce que comment est-ce que Ngakam va devenir une véritable star? Ngakam devient une véritable star parce que justement, il va passer par un de ses amis qui s'appelle Savon. Vous connaissez qui est Savon? L'ancien maire d'Ebibé. L'un des bras droits de Ngongo. Et surtout, impliqué dans l'assassinat de Martinez Zogo. Ils ont
créé quelque chose au niveau de la Légion qui est terrible. C'est-à-dire que celle qu'on appelle Mengwan, Marco, comme on l'appelle, non seulement elle sort avec Otolo, mais elle est quasiment la femme de Savon. Voilà pourquoi Savon n'avait pas rapidement été arrêté dans l'affaire Martinez-Zogo. Son bureau, c'est là où Savon venait donc s'asseoir. C'est là où, justement, les gens viennent, on te convoque, on te dit qu'on a tel truc de renseignement, tu dois payer ceci et cela. Savon prenait même jusqu'à sa place. Elle s'assoit là, il s'assoit là, il te menace. C'est elle qui envoie la convocation. On te menace là-bas. Tu es obligé de donner de l'argent. Elle est reconnue de notoriété publique là-bas. Même les prisonniers, ils vont, si tu as un peu d'argent, allez, tu finis avec elle. Elle-même avec ça, elles ont transformé tout un bureau en hôtel. L'hôtel. Donc quand on parle de ce qui est arrivé et de ce qui arrive, parce que les hauts gradés de l'armée, ils ne fonctionnent que par la braquette en bas et tout, et ils ne peuvent, et aussi par de l'argent. Où est l'honneur? C'est donc elle qui se retrouve au milieu, avec Savon. Et quand ce n'est pas Savon qui est là, c'est-à-dire que non seulement Savon connaît Ngaka, mais aussi l'oncle de Savon qui est le colonel à Tangana Avon, qui est déjà à la retraite. C'est lui qui, également, joue avec Ngakam. Donc, le contre-amiral Fida, lui, comment est-ce qu'il va connaître Ngakam? C'est que Ngakam, par l'autruchement de la nièce de Chantal Biya, qui sera présentée par toujours Savon et puis Kelly Ndale. Kelly Ndale va recevoir Ngakam, enfin, Kelly Ndale va avec Ngakam chez la nièce de Chantal Biya pour dire que bon, voilà, je voudrais une protection et je voudrais ceci et cela et tout et tout et tout. Donc, non seulement Ngakam envoie de l'argent chez le contre-amiral, mais aussi cherche une relation parce que pour Ngakam, ce qu'il voulait, il n'a pas obtenu auprès du contre-amiral Fida. Mais qui avait joué l'intermédiaire? Qui avait donc joué l'intermédiaire? Là-bas, à ce moment-là, ce n'est pas Mbapou. C'est l'oncle de Savon. C'est l'oncle de Savon qui est parti avec de l'argent remettre au contre-amiral Fida. C'est-à-dire que le colonel à Tangana, avant, ce n'était pas Mbapou. Mais cependant, le contre-amiral n'a pas rendu les services qu'il fallait. C'est donc à partir de cet instant que, voilà, Ngakam également va chercher un autre réseau et va passer par la nièce de Chantal Biya pour pouvoir toucher Ferdinand Gongo. Dans ce que nous parlons de Pierre, plusieurs colonels sont impliqués. Mais d'abord, vous constatez déjà qu'au niveau de la Légion, si tout le monde est déjà mouillé, si tout le monde est déjà trempé, comment est-ce que ces gens-là pouvaient rendre justice? Et du coup, comme ils savent que il y a la nièce de Chantal Biya qui est dans l'affaire, ils veulent donc l'extirper pour l'introduire, docteur Olivier Ngabo. Or, quand vous regardez la genèse des faits, on vous dit que c'est un réseau qui existe depuis 10 ans. Mais vous allez quand même dire que, mais, docteur Olivier Ngabo, qui, normalement, enfin, selon eux, devait remplacer la nièce de Chantal Biya. Mais il faut voir qu'elle arrive au Cameroun en 2015.
véritablement pour venir au niveau du ministère de la Défense. On peut dire donc 9 ans. Mais c'était dans le cadre de l'opération Delta Alpha pour Boko Haram. Donc elle ne pouvait pas connaître. Ngakam, elle n'a même jamais vu. Ngakam, elle n'a même jamais rencontré. Ngakam, la seule chose qu'elle a eue, c'est des documents de dénonciation, comme il y en a partout. Nous-mêmes, dans le journalisme, on en reçoit. Et d'ailleurs, elle va quitter le ministère de la Défense seulement en 2020. Mais si tu quittes le ministère de la Défense en 2020, pour un réseau qui existe depuis plus de 10 ans, comment on peut subitement te prendre et aller avec toi, présenter, la filmer et montrer que non, elle est dans le gant? Or, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a une vengeance derrière. Parce qu'elle connaissait aussi le colonel Ndongo, le lieutenant-colonel Ndongo, qu'elle a eu à enseigner. Et le lieutenant-colonel Ndongo, comme ils sont dans leur histoire de marche arrière là, parce que tout le monde, comme vous voyez là, ils sont dans marche arrière. C'est eux qui veulent prendre des femmes, c'est eux qui sont encore dans marche arrière. Comment ça peut-il que les colonels, les hauts gradés de l'armée camerounaise, soient à 95% recto verso? Recto verso. Donc, tu veux discuter? Qui t'a amené là? Pourquoi on t'a amené là? Bon, tu vas me dire que tu as l'enfant là. Salut, moi le professeur Kassia. Pour in vitro. Salut, professeur Kassia. Mais donc, ce que tu as fait est terriblement malsain. Parce que la présentation est tellement malhonnête alors que tu sais pertinemment que vous avez bouffé beaucoup d'argent. Le Cameroun ne peut pas fonctionner avec des gens, vous vous rendez compte? Oh, gradé, tu viens mentir publiquement comme ça. Résultat, voilà les plaintes qui sont déjà. Et pour même vous dire qu'ils ne peuvent pas discuter, voici Mengwam. Mengwam qui écrit ça sur WhatsApp. Elle écrit: vous m'impliquez dans cette histoire pour rien. Je n'y suis pour rien. C'est le collégien qui a rendu compte au CEP. Parce qu'on dit partout qu'il a pris l'argent chez Ngakam. Et Ngakam aussi s'est plaint d'être persécuté partout. On l'a convoqué au tribunal militaire pour lui demander 100 millions. Voilà ce que capitaine Mengwen elle-même reconnaît. Hein. Voilà ça. C'est elle qui reconnaît, ce n'est pas moi, non, qui dit ça. C'est elle-même qui reconnaît qu'il y a eu, qu'il a donné. Quand déjà quelqu'un donne 100 millions, ainsi de suite. Pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour quel travail? Cela veut dire qu'il est dans un réseau. Eux tous, ils sont dans un réseau et ils couvrent dans ce réseau-là. Quand tu parles maintenant de milliards, mais les milliards là sont partis quelque part. Et sur ce quelque part là, il y a aussi des chantages. Et ça, je vais vous le dire parce que comme ils sont dans les recto verso, il y a un gars qu'on appelle So Almani. Le neveu, enfin, le mari de la nièce du contre-amiral Fouda. Samedi, je vais vous raconter pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas arrêté. Mais cependant, je vous donne juste une petite brindille, c'est que il a leur nude. Il a leur nude. C'est pour ça qu'on a fait donc qu'il s'enfuit. Parce que si on l'arrête, et tu écoutes. Il y a le capitaine Bonjo, capitaine de frégate Bonjo lui Valentin, dont la plainte a aussi déjà été déposée, parce que plusieurs plaintes ont été déposées. Et Kassi, lui, il a été arrêté, pourquoi? Ndongo, il faut dire pourquoi tu es parti arrêter Kassi. Surtout toi, Belinga Serlan, le commissaire du gouvernement. Je vous le dis.
il n'y a pas plus faussaire au tribunal militaire que Ambo Serlan. Belinga Serlan plutôt. Ce type, je vais vous verser ces dossiers. Ce type est d'une malhonnêteté, c'est une gangrène. Et justement, c'est pour ça qu'il arrête celui qui était avec, qui est parti dénoncer. Est-ce que vous savez ce qu'il a bien fait au tribunal militaire? Est-ce que vous savez qu'il est en train d'organiser la libération de Martinez Zogo? Est-ce que vous savez qu'il a laissé les assassins de Martinez Zogo derrière? Ou plutôt des complices? Et donc je vais donner les noms et qui pourtant il les utilise pour les arrestations de ces gens. Il part avec eux pour les arrêter. Belinga Serlan se retrouve, vous vous rendez compte, d'un commissaire du gouvernement chez Ekassi. Parce que justement, ils ont d'autres luttes là-bas au tribunal militaire. Le tribunal militaire du Cameroun est pourri. C'est fini. Même la justice contre Martinez Zogola n'espérait pas. Ils sont corrompus jusqu'à... C'est pas bon. J'avais dit, avec le dossier Martinez, lorsque les débats vont commencer, c'est là où je vais les étaler. Je vais leur dire, allez chercher tel. Vous avez pris tel. Et d'ailleurs, je vais donner même les montants qu'ils ont eu à prendre. Vous ne pouvez pas de la même façon chercher donc à prendre de l'argent chez un grand bandit. Vous protégez un grand bandit. Et vous venez présenter aux autres, vous appelez les médias du monde entier, vous avez vu? Ils ont fait la même chose parce que c'est le système Fouda. C'est Fouda qui agit toujours ainsi. Et d'ailleurs, Mbapou le révèle fort opportunément en parlant de l'arrestation de Mbongo ou encore de l'instrumentalisation de la fausse arrestation, soi-disant évasion de Ababa, qui a organisé ça. Aujourd'hui, on demande donc à la présidence de la République, on demande à notre grand colonel, qui était là, vous avez vu, j'ai mis ses premières déclarations au début. Maintenant, on demande, monsieur le lieutenant-colonel Ndongo, comment vous avez fait pour que les médias viennent, prennent cette version et filment des gens qui sont encore présumés innocents, qui n'ont même pas encore été présentés au procureur de la République? Vous savez ce qu'il répond? Il dit que les médias sont arrivés là par hasard. Ce n'est pas lui qui a appelé les médias. Il dit qu'il ne connaît pas les médias. Il ne connaît plus ces médias. Parce qu'en même temps, ça chauffe déjà du côté de Chantal Biya. Parce qu'ils ont aussi fait un plan contre Chantal Biya. Donc je vais aussi dénoncer. Donc je vais vous donner le tout samedi. C'est donc des gens qui se sont assis, qui se sont dit nous allons nous faire beaucoup d'argent et qui se sont eux-mêmes érigés, transformés en maîtres chanteurs. Et ils vous présentent d'autres. Voilà les maîtres chanteurs. Voilà les maîtres chanteurs. Sinon, comment est-ce qu'on a fait pour donc se retrouver avec Mengwem puni? Mengwem est capitaine. Elle obéit aux ordres de Kani et d'Otoulou. Et Kani a été puni. Pourquoi le colonel Otoulou reste en poste? Alors que c'est lui qui a pris la plus grosse part de Mago. Comment est-ce qu'on peut jeter les autres à la vindicte populaire et faire comme si Ngakam était tellement innocent? Ngakam est parti reconnaître à la CEMIL qu'il leur a donné à eux tous de l'argent. Ngakam a été convoqué le 1er octobre à la CEMIL.
Il a été entendu le 2 octobre et il est passé aux aveux de tout ce que je disais déjà avant. Mais qui organise ça? On ne peut donc pas dire que c'est des gens qui se sont levés comme ça, ont voulu seulement imiter le contre-amiral Fouda. Beaucoup de plaintes avaient été déposées, mais qui chaque fois retirait ces plaintes-là? Des enquêtes ont été menées. Comment peut-on dire que c'était le faux contre-amiral Fouda? Et voilà justement une plainte, comme je vous ai dit, par rapport, d'ailleurs, plusieurs plaintes, mais je vous lis l'une d'entre elles, parce que j'en reçois tellement, j'en ai tellement beaucoup. Voilà une plainte contre le lieutenant-colonel Jean-Alain Ndongo et compagnie pour enlèvement, séquestration, sévices corporels, torture, tentative d'assassinat. C'est une plainte qui a été déposée au tribunal militaire et qui, bien évidemment, aussi au ministère de la Défense, à la présidence de la République et même à la CEMIL. Donc, je vais vous lire pour vous dire que ces gens que vous voyez là, vraiment les gros habits là, les gros titres, bon. Celle-ci, c'est Mbapou. Non, ou bien, non, ça c'est Kassi. Non, ça c'est Dr Olive Ngobo, épouse Monté Dia, cadre d'appui à la présidence de la République, consultante des Nations Unies et enseignante au sein des forces de défense et de sécurité, domiciliée à Yaoundé, tel. Contre lieutenant-colonel Jean-Alain Ndongo, commandant du groupement territorial de gendarmerie du centre, domicilié à Yaoundé, téléphone 699, à monsieur le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé. Tu écris à qui? À Belinga. Belinga, c'est là. Vraiment. Monsieur le commissaire du gouvernement, qu'en date du mois de juillet 2024, les individus en civil présentent un mandat d'amener à la plaignante suite à une plainte éventuelle déposée contre elle par devant le tribunal de première instance de Yaoundé et Kounou par capitaine de frégate Mbonjo Louis Valentin, voilà un autre dragueur, qui lui aurait prêté une somme de 5 millions en usure pour un remboursement de 5 700 000 francs CFA en 2018 et remboursé en 2022. Suivez bien, la somme a été remboursée en 2022. Que Dame Olive Ngobo Elok est surprise d'apprendre qu'elle a des démêlés avec la mise en cause parce qu'aucun nuage ne semble avoir obscurci leur relation des Sawa et leurs petites affaires qu'ils ont toujours montées pour arrondir les fins de mois. Que même s'il en était le cas, un mandat d'amener est décerné contre un mis en cause qui a été convoqué par 2 fois, sans déférer aux convocations de l'autorité judiciaire. Que sauf la preuve du contraire, Dame Olive Ngobo Elok n'a jamais été convoqué par devant le juge d'instruction ou le parquet d'instance de Kounou, le capitaine de frégate Mbonjo Louis Valentin. Que la requérante sera conduite au groupement territorial de gendarmerie du centre par des éléments antiterroristes du GEPIC sous la supervision du capitaine Eteta Awa. Que c'est dans cette unité de commandement que Dame Olive Ngobo Elok va apprendre de la bouche du lieutenant-colonel Jean-Alain Ndongo, commandant groupement territorial de gendarmerie du centre, qu'il ne s'agit pas d'une plainte déposée contre elle par le capitaine de frégate Mbonjo Louis Valentin, que le lieutenant-colonel Jean-Alain Ndongo, commandant du groupement territorial de gendarmerie du centre, va lui faire savoir qu'il n'en était rien car il était aux ordres de M. Galax et Toga, Yves Landry, secrétaire d'État à la gendarmerie nationale, et M. Joseph Betia, son ministre délégué à la présidence chargée de la défense pour la capturer. Que Mme Olive Ngobo Elok arrive à 11 h le 31 juillet 2024 au groupement territorial de gendarmerie du centre et est accueillie par des méthodes inquisitoires par le lieutenant-colonel Jean-Alain Ndongo à 23h05 cette nuit qu'on va lui faire savoir qu'elle est concernée en qualité de complice dans l'affaire contre l'amiral Joseph Fouda Mbapou. Que 2 jours après, le lieutenant-colonel Jean-Alain Ndongo confirme à la requérante qu'elle est complice des faits sur décrit
et que l'opération de son arrestation a été organisée par le capitaine Vladimir Horace Lionel Bissé-Medouane, en service au cabinet du CED, en lui-même aux ordres de M. Galax Toga Landry, secrétaire d'État à la Gendarmerie nationale, et M. Joseph Betia Somon, ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, qu'après le coup de fil reçu de M. Galax Toga, Yves Landry et Toga, secrétaire d'État à la Gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Jean-Alain Dongo a arraché de force les téléphones et les bijoux en or de la requérante, les a gardés et lui a demandé de présenter les codes des dix téléphones sur des prétextes fallacieux qu'elle cachait des choses et qu'il aurait reçu des ordres de fouiller. Qu'il a pris la décision de proroger la garde à vue de la requérante et dans la cellule, personne n'a pu auditionner Mme Olive Ngobo Elok, à qui l'alliance de mariage a été enlevée violemment au doigt par Major Manga sur instruction du lieutenant-colonel Jean-Alain Dongo lui-même pour défaut de dignité contre les gardés à vue. Que le lieutenant-colonel Jean-Alain Dongo a demandé à son époux, suivant alors les enquêteurs, a demandé à son époux de ne plus lui rendre visite parce qu'il est un homme politique qui ne doit pas se salir lorsqu'on a une épouse qui se retrouve dans cette situation. Voilà ce qu'un lieutenant. Vraiment, que le lieutenant-colonel Jean-Alain Dongo lui a dit qu'il ne doit pas se salir à cause du mauvais comportement de son épouse. On dirait que c'est le juge des affaires familiales. On est au tribunal militaire et il va parler déjà des affaires de couple. Voilà pourquoi est-ce que je vous dis que le Ndongo que vous entendez là, sa femme a fui. Hein? Sa femme a abandonné en disant que Ndongo, non, 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 tu as même quelle qualité d'homme? Au lieu que je te dispute avec les femmes, je te dispute avec les hommes. Hein? Lieutenant-colonel, te voilà, tu entres dans les affaires de vie privée d'autrui. Pourquoi ta femme est partie? Elle n'a pas eu à se prendre en train de faire l'affaire là. Les marches arrière, les consorts et tout et tout. Elle est partie pourquoi, Ndongo? Regardez ce qu'il va dire. Hein? Que le lieutenant-colonel Jean-Alain Dongo lui a dit qu'il ne doit pas se salir à cause du mauvais comportement de son épouse. Car Mme Olive Ngobo Elok refuse d'ouvrir ses téléphones à cause des messages et autres documents compromettants qui s'y trouvent, au risque de gâter son mariage, a-t-il ajouté. Que cette affaire est devenue un dossier de Mme Olive Ngobo Elok contre le lieutenant-colonel Jean-Alain Dongo qui, par ses méthodes, a traumatisé, torturé physiquement, mentalement et gardé dans des conditions inhumaines, où elle a commencé à saigner abondamment et a perdu sa grossesse de 7 semaines. Ndongo, c'est toi qui vas te débrouiller maintenant à aller l'enceinte, même comme tu ne l'as jamais fait pour une femme. Qui n'a pas manqué de dire à la requérante qu'elle est une dangereuse faussaire, qui ne fait rien dans la vie, ne travaille pas à la présidence de la République et n'a jamais mis les pieds dans ce lieu, et qu'elle vit du fruit de l'escroquerie. Vous vous rendez compte? Une femme qui travaille avec Awala, le conseiller juridique du président de la République, c'est-à-dire que c'est même bâtiment, presque même bureau. Le lieutenant-colonel Ndongo, qui vient de la brousse, lui dit que tu n'as jamais travaillé à la présidence. Alors que tout le monde la connaît là-bas. Que ça, son patron direct, d'ailleurs, au niveau de l'intendance, c'est Fouendi. Il aurait même pu saisir la présidence de la République. Est-ce que vous connaissez cette femme? Non. Mademoiselle Ndongo. Que du début jusqu'à la fin de cette inquisition, le lieutenant-colonel Jean-Alain Ndongo n'a utilisé que le principe de la culpabilité pour détruire pendant son passage au groupement. Pour la détruire pendant son passage au groupement. Que le lieutenant-colonel Jean-Alain Ndongo a présenté par force la requérante devant les médias comme étant une grande bandite
en lui disant qu'il bénéficie du soutien du contre-amiral Joseph Fouda dans cette campagne médiatique et qu'elle peut se retourner contre lui en cas d'abus ou porter plainte contre le groupement territorial de gendarmerie du centre si elle n'est pas contente. De toutes les façons, il avait reçu, je vous le confirme, le contre-amiral Fouda dans son bureau dans la nuit, la veille. C'est pourquoi, monsieur le commissaire du gouvernement, près le tribunal militaire de Yaoundé, madame Olive Ngobo, elle porte plainte entre vos mains pour donner à celle-ci la suite légale qu'elle renferme. En vous souhaitant bonne réception, veuillez croire, monsieur le commissaire du gouvernement, près le tribunal militaire de Yaoundé, à l'expression de son profond souhait. Ampliation. Monsieur le président de la République, chef suprême des armées. Monsieur Awala Jean-Claude, conseiller juridique à la présidence de la République. Contre-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial du chef de l'État. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Monsieur le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense. Monsieur le secrétaire d'État à la défense, en charge de la gendarmerie nationale. Intéressé, ainsi de suite. Bon, je ne vais pas lire toutes les autres plaintes qui vont presque dans le même sens et que j'ai reçues ici. Je voudrais juste, derrière cela, vous montrer les abus de ces gens qui peuvent venir vous prendre. Cette dame a été prise avec un mandat d'arrêt, un mandat d'amener de coups pour une affaire d'escroquerie. Elle se retrouve à la gendarmerie. Elle est mère d'enfant. Elle travaille pour l'ONU en même temps. On la fait dormir par terre. On l'humilie. Et on fait le Congo-ça à son mari. On fait le Congo-ça à son mari. Elle a perdu une grossesse. On dit qu'elle appartient à un gang. Elle ne connaît ni Mbapou ni personne. On la remplace avec la nièce de Chantal Biya. Et même quand on prend aussi la nièce de Chantal Biya, c'est là où vous allez aussi voir d'autres choses beaucoup plus graves qui font aujourd'hui que les cheveux de Chantal Biya sont dressés sur la tête comme ça. Parce que ces gens ont fait des choses très très graves. C'est comme un gang de bandits. On ne pourrait pas les qualifier d'officiers supérieurs. On ne saurait les qualifier de colonels de tel et tel. C'est des bandits. Et derrière ça, c'est-à-dire que non seulement vous avez pu voir qu'ils arrêtaient tout le monde tout autour, mais derrière ça, ils ont failli provoquer un coup d'État. Parce que d'ailleurs, ils ont fait venir le colonel Aïssi, qui était déjà là, au groupement. Pourquoi le colonel Aïssi est parti? Pourquoi le colonel Aïssi est parti? Parce qu'il a refusé de donner le derrière. À qui? À celui qui commande la gendarmerie. Qui? Vous connaissez qui commande la gendarmerie? Bongo. Celui qui a nommé Galax et Toba. Et c'est lui qui impose là-bas la marche arrière. Tout le monde. Mais ils ont le contre-amiral Fouda. Au lieu d'avoir la loi avec eux, quelle est cette procédure où vous appelez les médias, filmer des gens? Vous vous souvenez à l'époque, lorsque l'affaire de l'Albatros éclate, on avait d'ailleurs essayé de filmer les gens qui étaient en pleine procédure judiciaire. Et d'ailleurs, dans cette procédure judiciaire, il y avait eu des fuites de quelques noms. Je me souviens qu'à cette époque, je crois que nous étions en 2009, Paul lui avait frappé, avait suspendu jusqu'au commissaire Montassi, Jean-Pierre. Et un autre commissaire là qui devait s'appeler Mengue. Parce que non seulement il y a eu diffusion d'informations, mais ce qu'ils ont fait,
Vous vous rendez compte, c'est très grave. Les gens, vous n'avez aucun élément contre eux, vous fabriquez une histoire et vous appelez la presse internationale les filmer. L'image est détruite à jamais. Et le pire, c'est que celui qui leur donnait même des informations et qui est parti dénoncer la corruption, c'est celui-là qui est devenu aussi un autre bandit, c'est-à-dire que Ekassi. Ils ont présenté maintenant aussi Madame Guam, qui a voulu placer Ngaka en prison et qui a placé Sabon comme étant aussi une grande bandite. Et ils sont partis faire un rapport jusqu'au ministère de la Défense, jusqu'au ministre de la Défense pour l'enlever. Aujourd'hui, l'affaire Martinez-Zogo, avec cette affaire-ci, c'est le sagat, c'est fini. Tout ce que vous voyez là, c'est fini. La collégialité est gâtée. La collégialité est gâtée. Et pourquoi c'est gâté? Parce que là-bas, c'est Belinga Serlan qu'on est en train chez qui on est en train d'aller déposer plainte là. Mais c'est lui l'homme d'âme Belinga, non? C'est aussi lui qui gère les femmes qui sont là-bas et tout et tout et tout. Et donc on reviendra sur ce dossier. En attendant, on a parlé quoi? Moutassi. Et aussi dans cette histoire-ci, les colonels sont en train de fuir le pays. Et aussi, OneXBet a détalé